Bienvenue à vous sur la chaîne Découverte du Cœur. Dans cette vidéo, on va continuer à étudier notre magnifique planète, plus précisément l'eau et le sol, juste après la petite intro. L'eau et le sol, deux éléments indispensables. La Terre renferme d'immenses réserves d'eau dont les propriétaires sont indispensables à la vie. L'eau, plus abondante que n'importe quel autre élément, offre des caractéristiques avantageuses. Elle existe sous forme gazeuse, liquide et solide. D'autre part, les milliers de substances différentes nécessaires à la vie des humains, des animaux et des végétaux doivent être véhiculées par un liquide, le sang ou la sève. L'eau est l'élément idéal pour cela puisqu'elle peut dissoudre plus de substances que n'importe quel autre liquide. Sans l'eau, les organismes vivants ne pourraient se nourrir, ils ne pourraient dissoudre les substances qu'ils absorbent. La congélation de l'eau est un autre phénomène extraordinaire. Quand l'eau d'un lac ou de la mer se refroidit, elle devient plus lourde, elle descend donc vers le fond, ce qui provoque la montée d'eau plus chaude et plus légère vers la surface. Cependant, quand l'eau approche de son point de congélation, le processus s'inverse. En se refroidissant encore, elle devient cette fois plus légère et remonte. Elle se transforme alors en glace flottant à la surface. Cette glace sert d'isolant et empêche les eaux plus profondes de geler, protégeant ainsi la vie aquatique. Sans cette propriété extraordinaire de l'eau, hiver après hiver, de plus de glace s'entasserait sur les fonds, là où les rayons du soleil d'été ne pourraient la faire fondre. Avec le temps, l'eau des rivières, des lacs et même des océans se congèlerait et la Terre deviendrait une planète de glace impropre à la vie. Un autre phénomène extraordinaire permet aux régions éloignées des côtes ou de toute étendue d'eau de recevoir le liquide nourricier indispensable à la vie. Sous l'effet de la chaleur du soleil, chaque seconde, des milliards de litres d'eau se transforment en vapeur. Celle-ci, plus légère que l'air, s'élève et forme des nuages que les vents et les courants déplacent. Dans certaines conditions, cette vapeur d'eau retombera sous forme de pluie sur la Terre. Toutefois, les gouttes de pluie ne dépassent pas une certaine grosseur. Imaginez en effet le désastre qu'elles causeraient si elles pouvaient atteindre des dimensions importantes. Au contraire, la pluie tombe en général doucement, en petites gouttes si bien qu'il est rare qu'elle abîme même un brin d'herbe ou une fleur très délicate. L'eau témoigne manifestement d'une intelligence supérieure pleine d'attention. Le sol productif de la Terre est véritablement impressionnant. Sa constitution, qui reflète la sagesse, offre tout ce qui est nécessaire à la croissance des plantes. Celle-ci combine les éléments nutritifs et l'eau du sol avec le gaz carbonique de l'air, en présence de la lumière, afin de produire de la nourriture. Le sol renferme les éléments chimiques indispensables à la perpétuation de la vie humaine et animale. Cependant, il faut que la végétation transforme ces éléments de manière à ce que le corps puisse les assimiler. C'est à cela que collaborent de minuscules organismes vivants que l'on trouve à raison de plusieurs millions par cuillerée de terre. Ils existent sous des formes infiniment variées, chacune d'elles travaillant soit à la transformation de feuilles ou d'herbes mortes et d'autres détritus en matière utilisable, soit à l'aération du sol de sorte que l'air et l'eau puissent y pénétrer. Certaines bactéries transforment l'azote en composés dont les plantes ont besoin pour croître. La couche arable du sol est améliorée par les vers de terre et les insectes qui fouissent le sol et ramènent continuellement vers la surface des particules du sous-sol. Il est vrai qu'à cause d'une mauvaise utilisation et d'autres facteurs, une partie du sol est abîmée, mais les dommages ne seront pas forcément permanents. La Terre a, en effet, d'étonnantes possibilités de régénération. On le constate, par exemple, là où des incendies ou des éruptions volcaniques l'ont dévastée. Avec le temps, la végétation est de nouveau florissante. On peut également rétablir la Terre dans de bonnes conditions en maîtrisant la pollution, même dans des régions devenues désolées et stériles. Tout ce qui vient d'être dit nous amène à réfléchir à ces quelques points. Est-ce par hasard que la Terre se trouve à la distance idéale du Soleil, qui fournit l'énergie nécessaire sous forme de lumière et de chaleur? Est-ce le hasard qui lui fait parcourir son orbite autour du Soleil à la vitesse qui convient, qui lui fait faire un tour complet autour de son axe toutes les 24 heures et qui l'a incliné sur son axe selon un angle idéal?
Est-ce le hasard qui a doté la Terre d'une atmosphère qui la protège et qui rend la vie possible grâce à un mélange de gaz bien proportionné? Est-ce par hasard que la Terre dispose de l'eau et du sol indispensables à la nourriture, qu'elle produit tant de fruits, de légumes et d'autres denrées alimentaires si délicieux et colorés? Est-ce le hasard qui est à l'origine des cieux, des montagnes, des rivières, des lacs, des fleurs, des plantes et des arbres d'une si rare beauté, et de tant d'autres choses vivantes aussi agréables? Beaucoup de gens admettent que de telles conditions ne peuvent guère être la conséquence d'un hasard aveugle. Ils voient plutôt en elles la marque indiscutable d'une création délibérée, réfléchie et intelligente. Nous sommes entourés de tout un monde de merveilles présentant une infinie variété de formes et de structures d'une complexité stupéfiante. Puisque tout, autour de nous, témoigne en faveur d'une création, c'est se montrer inexcusable que de mettre tout cela sur le compte du hasard. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous invite à liker et à vous abonner si le contenu vous a plu. Si vous avez une remarque, vous pouvez laisser un commentaire. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.